Mesdames et messieurs, bonjour, ici Michel Beausoleil. Bienvenue à l'émission Revenir de loin, une entrevue de 30 minutes avec des gens qui ont subi des épreuves importantes qui semblaient insurmontables. Et pour nous témoigner de son cheminement, on reçoit aujourd'hui Guylaine Doyon, qui a dû faire le deuil de son fils disparu depuis 5 ans. Alors bonjour Guylaine. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Guylaine, tout d'abord, parlez-nous de votre fils. Qui était-il, en fait, et c'était quoi la problématique que vous viviez? Il y a eu un diagnostic. C'est à cause un peu d'une consommation de drogue qu'il avait pris à l'époque. Il y avait 16 ou 17 ans. Ça l'a rendu Olivier, qui s'appelle... J'ai vu là, un changement chez lui, là. Il checkait tout, puis c'était plus Olivier. Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? On va aller voir le médecin. Puis cette drogue-là a fait que c'était dans son sang puis que ça allait rester là toute sa vie. Okay. Fait qu'il a fallu Ça a été un choc, un diagnostic comme ça, là. Mais un diagnostic de schizophrénie? Ouais, toxique. Okay. Schizophrénie toxique. OK. Ouais, puis c'est les mêmes symptômes qu'une vraie schizophrénie. Ça fait la même affaire. Mais ça peut venir par... c'est comme des bulles qui passent dans le sang. Puis, il peut être correct un bout, puis après ça, il l'est plus. Fait que on avait à vivre avec ça. Puis là, lui, il voulait pas se faire soigner. Il voulait pas... On est allé voir une travailleuse sociale pour essayer de le faire parler un peu sur ce qu'il vivait, puis tout ça. Je sais pas si ça aurait apporté quelque chose de mieux, mais il a pas voulu. Il n'a pas voulu. Fait que la travailleuse sociale à l'époque me dit « Bon, Olivier, sors un peu, puis je vais parler un peu avec ta mère. » Fait que là, la travailleuse sociale me dit à moi « Est-ce que vous voulez, vous, un suivi là, pour aider votre fils? » Là, je dis « Non, c'est pas moi qui est malade, là, c'est lui qui est malade. Moi, je vais être correct, là, tu sais, c'est instinctif. Mm-hmm. » Puis j'ai appris au fil des années que j'aurais peut-être pu prendre de l'aide plus rapidement. Mais je ne l'ai pas fait. Mais aujourd'hui, parce que je saute à ça tout de suite, là, mais ce que ça m'a apporté de bon, c'est que maintenant, je suis une père aidant de famille à l'Arc-en-Ciel. Okay. Puis j'ai une formation, puis maintenant, je peux remettre aux familles, les accompagner dans ce qu'ils vivent. Puis c'est le fun quand c'est tout de suite au départ, parce que je veux leur faire connaître, je veux, avec mon vécu expérientiel, essayer de leur expliquer. S'ils ont besoin, c'est beaucoup l'écoute, mais au besoin, l'expérience vécue de moi-même, mais il y a un grand respect aussi dans l'accompagnement. Hein. On ne peut pas dire aux gens de faire ça, puis ça, puis ça. Ouais, ouais. Mais avec l'expérience, on propose. Ouais, c'est ça. Okay. Mais revenons justement à votre fils qui a eu un diagnostic, en fait, je ne sais pas comment on appelle ça. Schizophrénie toxique. Schizophrénie toxique. Toxique. Ouais. OK. À l'âge de 16? Ouais, 16 ans. 17, 18 ans? Ouais, okay. ouais. Que faisait-il à ce moment-là? Est-ce qu'il était fonctionnel? Est-ce qu'il pouvait aller à l'école? Non, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. C'est peut-être plus tard, après 18 ans aussi, qu'il a fait ça. Mais moi, là, j'ai tellement vécu de choses là, que j'ai un petit peu de la difficulté à me placer dans le temps. Okay. Parce que ça a été vraiment bousculant. Puis quand j'entends parler des fois les militaires, parce que moi, mon ex était militaire, qui avait des chocs post-traumatiques, à un moment donné, je me suis réveillée que je me disais peut-être que j'ai eu des chocs post-traumatiques. Puis c'est pour ça que je ne suis pas capable de faire... dans le temps, qu'est-ce qui s'est passé dans le temps. Ouais. Parce que j'ai des gens qui ont fait des témoignages, puis eux autres, ils se rappellent de tout, puis je suis comme pas normale. C'est quoi? C'est pas grave. C'est quoi qui se passe? Mais c'était ça. C'était ça. J'avais eu des chocs, finalement, parce qu'à un moment donné, c'était d'aller à l'hôpital pour 28 jours. Là. Il était obligé de rester à l'hôpital pour 28 jours. Parce qu'il était en crise, là? Ouais. Okay. Ça prend le juge, ça prend la cour. Est-ce qu'il demeurait chez vous? Oui. Il a toujours demeuré chez moi, mais Olivier, il n'a jamais travaillé. Il n'a jamais travaillé, mais vers 14-15 ans, c'est sûr qu'il allait à Polyvalente, mais il s'est fait arrêter là, pour la consommation dans l'école. Fait que, à un moment donné, l'école m'avait proposé le centre jeunesse pour lui.
Fait que j'ai dit, c'est vous autres qui le savez. Moi, je sais pas, là, qu'est-ce que je fais avec ça. Fait qu'on dit, OK. Moi, je disais 1 mois, puis il allait revenir full forme. Correct, oui. Mais c'était toujours difficile pour lui, tu sais. Il avait de la misère à accepter d'être déménagé à Saint-Gilbert, de se refaire des nouveaux amis. Il fallait qu'il... Je sais pas, tu sais, c'est dur d'avoir des nouveaux amis. L'adaptation était difficile. Ouais. Puis d'être aussi... Est-ce que je me souviens? Mais là, suite, justement, là, dans la vingtaine, j'imagine, là, il travaillait pas? Non, à la sortie du centre jeunesse, il n'a pas plus travaillé. Là, j'avais un nouveau conjoint à ce moment-là aussi. Il a dû se réadapter à cette nouvelle vie-là. Tu sais, ça a été réadaptation par réadaptation. Tu sais, il a été souvent sorti de sa zone de confort, donc... Puis moi, je pense qu'à la longue, lui, il était comme déjà déstabilisé plusieurs fois dans l'armée parce qu'on a déménagé plusieurs fois. OK. Donc, ça l'amenait un peu de se faire enlever toujours sa zone de confort. À un moment donné, ça a peut-être atteint son degré de, Et il s'est de réadaptation. Sauvé. Il est parti à un moment donné. Oui, il y a eu des fois dans toutes ces périodes-là où il est parti. À un moment donné, il s'est retrouvé il est parti dans l'Ouest canadien. Il était rendu en Colombie-Britannique. Moi, je travaillais à ce moment-là. C'était beaucoup de... Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Est-ce que c'était Bien, pas il du voulait travail? il voulait aller travailler là. Il voulait être là. Puis j'étais même pas... Je savais pas, là, moi, qu'il s'était en allé là, parce qu'à un moment donné, il a vécu il est allé rester à Québec. OK. Il y avait de l'aide. Il y a eu... Bien, au début, c'était moi qui avait offert d'aller là, qui pourrait plus se trouver un emploi, mais là, j'ai bien vu que ça n'allait pas fonctionner. Puis après ça, bien, c'est vraiment qu'en dernier, là, ça a été la curatelle là, qui est venue dans sa vie, parce que moi, je ne pouvais plus prendre soin de lui, de ses finances. C'était rendu trop. Quel âge avait-il difficile à ce moment-là, à peu près? Ah, là, il y avait une vingtaine d'années, là, 25 peut-être, 25 ans. OK. Oui, 25 ans. Fait que de 25 à 33 ans, ça a été plus la curatelle. Moi, j'allais le visiter à Québec. Il y avait une chambre sur Beau-Royal, puis il se promenait, puis il sortait souvent. Tu sais, c'était un marcheur, puis c'était pas le gars qui allait rester dans sa chambre tout le temps. Puis des fois, j'allais le visiter, puis il m'amenait à Québec. Puis là, tu sais, il connaissait tout ça, lui. Tu sais comment ça marche. Un peu l'itinérance. T'es pas itinérant, mais il fallait qu'il s'habille. Il savait tout où aller chercher de la nourriture, où passer dans la ville. Puis, je me disais, ça a été le meilleur cadeau que je pense que je me suis fait de le suivre peut-être une journée puis essayer de comprendre un peu qu'est-ce qu'il vit au juste. OK. Puis, mais votre relation était bonne quand même? Oui, quand même, était bonne, oui. Ouais. Et avec son père aussi, peut-être? Bien, son père, il était pas... Non, il okay. était loin. Il était encore présent. éloigné, là. Il était encore dans l'armée, mais pas près de nous. OK. Oui, c'était plus moi qui... Et vous aviez une fille aussi, vous dites, hein? Oui, une elle sœur aussi. Elle, là, je la protégeais du mieux que je pouvais de tout ce qui se passait quand on allait en cours, parce qu'on y a été 1, 2, 3 fois. C'est plate, je disais peut-être pas assez tout ce qu'on vivait, là. Mais il y a eu une fois, là, justement, quand il est allé à l'hôpital, il y avait eu un accident, puis ma fille, elle restait avec moi dans ce temps-là parce qu'elle avait eu un besoin de revenir avec sa mère. Puis elle dit, il faut aller voir Olivier, il faut aller voir Olivier. Bien là, j'ai dit, peut-être mieux d'attendre un peu parce que moi, je l'avais vécu avant ça, un autre accident, puis il m'avait dit, les infirmières, bien, venez pas tout de suite, attendez un peu. Fait que je dis, non, là, je protège plus, on y va. On va vivre ça ensemble. Fait que là, on arrive pour le voir, puis il voit l'Annabelle. Là, il était choqué, là, il était vraiment choqué. Elle saute son nez. En tout cas, c'était pas un langage très le fun, là. En choc. Ma fille est tombée en choc, puis elle s'est dit, ben, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Mais j'ai expliqué après, là. Nous aussi, notre relation est devenue plus une bonne relation, là. Vraiment, là, à partir de ce moment-là, j'ai dit à Annabelle, moi, je te fais plus de cachette, je te protège plus. Okay. Puis elle est allée aussi à se faire aider, même si on aurait pu... J'aurais pu y aider un peu, mais tu sais, j'aimais mieux qu'elle aille voir quelqu'un d'autre. À son travail, c'était disponible pour elle.
Puis elle dit, voyons, maman, je n'irais pas faire ça, là. Mais j'ai dit, c'est toi qui décides, là. C'est pas facile tout seul, je le sais. Je viens de le vivre, là. Je l'ai vécu pendant 15 ans, 20 ans de temps, là. J'ai dit, c'est toi qui décides. Ouais. Fait qu'elle l'a fait, puis elle l'a jamais regretté. Elle l'a jamais regretté. Puis à partir de là, on avait notre code, là, tu sais. Protégé? Non. OK, c'est correct. Tu sais, c'était une belle relation. Ça a changé, en fait. Oui, c'est ça. Puis elle, ben, c'est la expérience. dernière fois qu'elle a vu son fils, parce qu'après ça, il s'est en allé en thérapie, puis elle l'a pas revu. Tu sais, elle a terminé sa relation avec lui avec cette problématique-là. OK. Fait que nous, ce qu'on a fait, quand on a appris le décès d'Olivier par les policiers de Toronto après 5 ans. Parce que là, juste avant de parler de Ouais. son décès, c'est qu'Olivier était à Québec, là. Il était à Québec un bout de temps. Oui, mais sa thérapie est à Sherbrooke. Sa thérapie est à C'était tout Sherbrooke. lui qui l'avait organisé. C'était une première, ça. C'était tout lui qui avait trouvé la thérapie, où ce qu'il allait, qui avait organisé ses vêtements, ses affaires, tout. Puis on était juste, il nous avait demandé si on pouvait aller le reconduire. Moi et ma fille, on est allés. Puis tout était parfait. Tout semblait être A1. J'ai dit, enfin, on l'a. Ben non, ça a duré 3 semaines. Puis là, ben il y a eu cette affaire-là de ne pas savoir où il était. S'il aurait voulu que j'aille le rechercher, j'aurais été, là, mais on n'a pas su. Mais moi, Olivier m'avait toujours dit, « Maman, si un jour tu me vois plus puis je te parle plus, c'est pas parce que je t'aime pas. Je veux juste que tu vives ta vie. Puis moi, je vais vivre la mienne. » Fait que moi, je me suis basée là-dessus. Les 3 semaines, en fait c'était après 3 semaines à Sherbrooke. Ouais. Là, il a décidé de partir, de quitter, puis de s'enfuir, en fait. Moi, c'est comme C'est pas un une feuille. peu C'est qu'il voulait vivre sa vie, je pense, comme il voulait la vivre. Ça a été un respect, je pense, d'accepter que lui fasse qu'est-ce qu'il voulait faire. Ouais, Tu sais, à un moment donné, on vient que... On change nos priorités. ouais. On change nos confrontations, puis nos conformités. Ça, j'ai appris ça, moi, dans tout mon parcours. Que, tu sais, des affaires conformes. Moi, j'ai un chum, oui, j'en ai un, mais il reste à 2 heures de route. OK. Tu sais, puis ça fait 14 ans qu'on vit ça comme ça. Puis moi, ça fait mon affaire, puis lui, ça fait son affaire. Ouais. Mais tu sais, c'est toutes des choses. Moi, j'ai travaillé J'ai fait du camionnage, j'ai conduit des 10 roues, j'ai fait de la neige à Québec, je fais de la construction. On a construit une grosse maison là-bas. J'irai pas vivre là. J'ai dit que je voulais y aller, mais quand j'ai dit non, j'ai dit mon arrêt à tous mes clients. Un moment donné, j'allais le voir, puis là, ça marchait pas pantoute. J'ai pas fait une crise cardiaque, mais je pensais que j'allais en faire une. J'ai arrêté au CLSC parce que j'étais vraiment pas bien. Puis c'était de l'anxiété, tu sais, de m'en aller de Portneuf, parce que je suis bien ici, bien établie, puis que j'avais vécu plein d'autres déménagements avec mon ex-mari avant de militaire, ayant été à Nouvelle-Écosse 6 ans, Trenton 3 ans, Bagotville, Québec, Valcartier. Tu sais, je me disais, je vais-tu encore faire ça? Là? Je vais-tu apprendre un jour? Là? C'est quoi que je veux, moi? Ouais. Fait que, tu sais, c'est tout un parcours là, qui... Quand que ça arrive, là, tout ça, puis la confidentialité, quand j'ai été après ça à l'Arc-en-Ciel, on a eu une formation sur la confidentialité. J'ai dit, oh mon Dieu, j'ai dit, je suis pas fini de vivre ça, je sais pas comment je vais vivre ça. Puis là, ben là, finalement, il y a... Je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu, mais en tout cas, il y a eu plein de bouleversements dans l'Arc-en-Ciel. La tondeuse a parti. Il y avait... En tout cas, ça a vraiment mal été. Puis là, ben là, il fallait que je trouve en un mot qu'est-ce que ça m'avait apporté, la confidentialité. Dans le fond, ça l'avait comme... c'était mon ennemi. C'était mon ennemi, la confidentialité. Pourquoi? Ben parce que j'avais perdu mon fils à cause de ça. OK. Mais là, je me suis dit, regarde, je continue-tu à vivre de confidentialité de mon ennemi ou je vis avec la confidentialité? Mais si on le comprend plus, autant la confidentialité, c'est que ce que votre fils a dit aux gens de l'Arc-en-Ciel? Ou comment? Non, la confidentialité, c'est qu'ils n'ont pas voulu me laisser parler à lui à cause de la confidentialité. Ah, OK. Après son 3 semaines de thérapie. OK. Ouais. OK, après son 3 semaines de thérapie. Ouais, c'est ça que là, ça l'allait plus bien. OK. Là, on voulait pas vous dire pourquoi. On voulait pas vous raconter, en fait, cette histoire-là. Okay. Mais tu sais, aujourd'hui, je la comprends. Mais je veux plus qu'elle soit mon ennemie, là. Ouais. Je veux juste qu'elle soit mon amie,
Puis c'est peut-être ça, les suivis que je fais aussi, de leur expliquer que des fois, c'est peut-être pas bon de tout savoir aussi. C'est sûr. Puis de vouloir tout faire comme parent. Oui, c'est ça. Puis de tout comprendre, parce que si on comprend puis qu'ils nous disent tout, là, on va tous les diriger puis on va leur dire « fais ci, fais ça. Non, non, ça, c'est pas bon pour toi. Ça, c'est pas bon pour toi. Plutôt que de leur demander « comment tu te sens là-dedans, toi? C'est quoi tu veux, toi, dans la vie? C'est ça. Mais c'est pas quelque chose que j'ai fait tant que ça, moi, là. Mais j'ai appris. J'ai appris. Et donc, après les 3 semaines, justement, lui est parti dans le bout de Toronto, vous pensez? Oui, Okay. Au début, c'est ça. Je savais qu'il était allé à Toronto parce que, à cause de la curatelle, il y a eu des détectives d'engagés pour le retrouver parce qu'eux autres, ils voulaient mettre fin... Qui a engagé ça? La curatelle elle-même. Ah. Parce que là, ils voulaient savoir où il était. Parce que s'il était plus au Québec, il n'y avait plus d'affaires à être sur la curatelle. Parce que c'est pas... Faut qu'il soit au Québec. Faut qu'il soit au Québec pour que la curatelle fonctionne. Fait que là, ils voulaient se... Je sais pas comment dire ça, là. En tout cas, peu importe, mais là, il s'est retrouvé à Toronto. Ouais, là, ils l'ont retrouvé là. Ça fait que là, ils ont dit, on va fermer la curatelle. Fait que là, il fallait aller en cours pour ça. Ma fille est venue avec moi, avec une intervenante qui est venue aussi. Là, on fermait son dossier. OK, le dossier fermé. Là, j'étais là, je disais au juge, ça n'a pas de bon sens, votre affaire. Ça fait que là... Moi, j'étais émotive, c'est sûr. Hein? Je savais que... curatelle, ça veut dire plus d'argent aussi? Ou... Bien, ça veut dire que la curatelle, il y avait un montant d'argent pour lui de ramasser, qu'il le retrouvait, qu'il donnait l'argent qui était à lui, puis que là, il en prenait plus soin. C'était lui-même qui allait s'occuper de lui-même, puis que j'aurais plus de nouvelles non plus, parce que si eux autres débarquaient, ils m'en donneraient plus de nouvelles, parce que c'était eux autres qui me donnaient des nouvelles de lui. OK, Olivier vous donnait plus de nouvelles du tout, là? Non, là, finalement, là, semaines, quand il a eu son argent, là, regarde, c'est là qu'il s'est en allé en Colombie-Britannique. Je pense de ce que la dernière intervenante à qui j'ai parlé à Toronto a dit, ben là, je pense qu'il est parti, là, puis je sais pas qu'est-ce qui va arriver. Fait que là, je ne savais plus, là, s'il était resté là-bas ou s'il était encore à Toronto. Mais là, finalement, il était encore à Toronto. C'est toujours de l'inquiétude, dans le fond. Ah oui, tout le temps. Puis là, la pandémie est arrivée. Là, je savais pas qu'est-ce qu'il allait faire dans les rues en pandémie. Tu sais, on ne sait pas, là, qu'est-ce qui se passe. Mais il est vivant. Il y a toujours un espoir de le voir arriver un jour en avant de chez vous, là. Mais là, dans la porte, puis il dit « Hey, man, comment ça va? » Mais là, tu sais, quand tu apprends le décès, bien là, c'est... Bien, c'est ça. Le décès, ça, vous avez reçu un téléphone. Quand est-ce exactement? Ça fait... Bien, le 3 juin. J'ai reçu le téléphone le 3 juin 2020. OK, le 3 juin 2020. Et là, c'était la police de Toronto. Oui. Moi, je pensais que c'était une arnaque. Je ne dis pas des farces à faire, là. Parce qu'il avait changé de nom, en plus. Olivier, il s'appelait plus Olivier? Non, il s'appelait plus Olivier. Mais là, j'ai dit, bien, Olivier Perron, ça ferait-tu plus de sens? Puis là, il est allé voir les empreintes, c'était correct. C'était ça. C'était lui. Elle a dit, je suis désolée, madame, mais votre fils est décédé. OK. Moi, je travaillais. L'après-midi, là, j'allais faire des autobus. Fait que j'appelle ma boss d'autobus. Puis je dis, ben là, je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle, mais là, elle dit, qu'est-ce que tu fais? Ben là, j'ai rien à faire, là. Tu sais, j'ai pas de corps à aller chercher. J'ai rien à faire, là. J'ai dit, je suis peut-être mieux d'aller faire mes autobus. Mais elle dit, t'es sûre? Ben là, je dis, en tout cas, j'ai un peu mal à la tête. Mais tu sais, elle a été professionnelle aussi. Ça a été... J'ai eu de l'accompagnement quand même, là, tu sais, de tout ça après, là. Mais décédé de quoi, votre... C'était une overdose de fentanyl. C'était l'euphorie là-bas. Là. Durant la pandémie, il y a eu des milliers d'itinérants qui sont décédés d'overdose qui étaient vendus dans les rues, qui n'étaient pas de la bonne drogue. Là. Ça fait que c'est pour ça qu'ils parlent beaucoup d'analoxone maintenant. Qui fait revivre, là, parce qu'ils ont besoin de ça. L'antidote, un peu. Hein. Puis après, on a su qu'il y avait une psychiatre qui l'avait suivi tout le temps. On l'a su par après parce qu'elle nous a retrouvés. Il était suivi. Probablement qu'il a dû se faire arrêter quelquefois, j'imagine en crise, peut-être à l'hôpital. Oui, c'est ça. Il a sûrement été faire des tours à l'hôpital, mais il était suivi par une psychiatre. Puis il était finalement pas en itinérance. Il était dans une résidence. Et c'est juste les derniers... À Toronto? Oui, juste les derniers mois là, que ça fonctionnait plus là, dans la résidence. Il avait dit à Olivier, il faut que tu t'en ailles. Fait que là, lui, il a été obligé de se trouver d'autres shelters. Mais on a su ça parce qu'on était... D'autres quoi? D'autres... Shelters. Shelters. Shelters.
des places où ce que les itinérants peuvent aller coucher. OK. Mais il faut qu'ils partent le matin, puis il faut qu'ils reviennent le soir, puis il faut qu'ils checkent leur place, parce que si... ils peuvent se faire... ouais. S'ils sont pas là à temps, ben il n'y en aura plus de place. Hein. Fait que c'est quelque chose. Hein. Ouais. Mais ça, on l'a trouvé parce que on a fait les frais funéraires là-bas à Toronto. Finalement, mon ex était là, moi, à Toronto. Ben pas Toronto exact, là, mais en tout cas. Puis à cause que les frais ont été faits là, la psychiatre, elle a tapé son nom, puis elle a vu qu'il avait été... on avait utilisé un salon funéraire de l'endroit. Donc, elle les a appelés pour avoir nos coordonnées. Puis là, elle nous a appelés. Puis elle nous a dit qu'elle avait été la psychiatre d'Olivier. Puis que c'était un homme charmant, gentil, vraiment attachant. Tu sais, ça a fait du bien, ça. Ça a fait du bien. Puis nous, on est allés la voir là, après la pandémie, là, 2 ans plus tard. Puis on l'a rencontré. Puis ça a été une belle rencontre. Mais ça démystifie des choses aussi. Oui, c'est ça. Là, ça commençait à faire du plus de sens un peu. Tout ça. Puis là, finalement, moi, j'ai demandé de l'aide de l'Arc-en-Ciel. Je n'étais pas en formation dans ce temps-là. Là. Je n'étais pas père aidante, là. Mais j'avais déjà été en contact avec eux quelques fois. Mais là, ça a été vraiment pour le deuil. Là. Puis là, tout le monde disait, c'est quand les funérailles? Bien là, Est-ce que c'est vous qui décidiez ou... Oui. OK. Elle m'a dit, vous avez entièrement le droit de décider tout ce que vous voulez faire. C'est vous, là. C'est personne d'autre. Vous allez dire vos besoins, vous allez vous dire comment vous vous sentez, puis vous allez vous respecter. Puis en tout cas, ça m'a fait tellement bien, tout ça, là, tu sais, puis ça l'a changé même toute ma vie, là, tu sais, d'attendre, puis de dire que je me sentais bien quand même, de faire ce que moi je voulais. Puis, en tout cas, j'avais venu d'acheter une maison, justement. Tu sais, ça a comme tout... Même si j'allais plus là-bas, là, j'ai dit à mon ex, ben là, pas mon ex, mais à mon copain de 2 heures de route, j'ai dit, moi, je m'achète ma maison ici, là. Tu sais, je ne resterai pas en loyer en pensant que je voulais aller rester dans notre belle maison. Là, j'ai dit non, là, faut faire quelque chose. Fait que, tu sais, ça a tout avancé, tout a été beaucoup mieux dans toute... Là, vous avez vécu les funérailles? Oui, j'ai attendu 3 ans et demi, finalement, avant de les faire. Puis là, ben là, j'ai préparé ça avec ma fille. On a été... commencé à préparer quasiment au début de l'année, puis on a fait ça le 2 septembre. Fait que ça a été tout un cheminement... Le 2 septembre, quand? Qu'on vient de faire, là. Ah, qu'on vient, OK, tout juste, là. Oui. Fait que ça a été une super cérémonie. J'ai chanté les chansons que je voulais chanter, parce que je chante, mais là, c'est sûr que quand c'est arrivé, j'aurais été jamais capable de faire ça. Ouais. Puis là, ben, j'ai commencé de bonne heure. J'avais Manon Chénard qui je sais qu'elle vient souvent faire des enregistrements ici. Elle m'a accompagnée, une vraie professionnelle. Puis on a fait la musique. Elle m'a accompagnée. Puis au début, on pleurait tous les deux, là, mais en tout cas, à un moment donné, ça s'est replacé. Ouais. Mais ça a été magnifique. Magnifique. Qu'est-ce qui vous aide? Croyez-vous une force? Avez-vous la foi? Qu'est-ce qui vous aide à passer à travers? Il y a vraiment, oui, j'ai vraiment la foi, puis il y a une puissance supérieure quelque part qui est là. Puis ça m'a mis vraiment plus à l'écoute. Quand on fait le silence, les réponses viennent souvent des questionnements qu'on a. Mm-hmm. Tu sais, tout pour nous aider à, OK, tu passes à quelqu'un, bon, ben il y a un petit papillon qui monte, ou moi, j'ai mon chien qui est toqué sur les écureuils, puis à un moment donné, moi, j'étais avec lui, puis j'étais comme toqué sur un écureuil, puis j'ai dit, voyons, c'est quoi, là? Si je suis rendue comme lui, là, il y a d'autres choses que je peux faire. Je suis venue ici pour relaxer. On peut-tu relaxer? Tu sais, on prenait une marche. Ouais. Mais c'est tout plein d'affaires à cette heure que maintenant que je peux... Tu sais, des exemples comme ça, j'aurais dû y marquer parce que là, je suis trop... Ouais. Mais quelle leçon vous tirez de ça? Quelle leçon on peut tirer de cette expérience-là? Moi, je trouve que... Ben, en tout cas, une chance que... Je sais pas si c'est le tempérament que j'ai d'être toujours... intense et de vouloir apprendre des choses. T'sais, j'ai été la première femme à conduire des 10 roues dans Port-Neuf. Je fais plein d'affaires. J'ai été voyager
avec mon ex-mari dans l'armée. J'ai conduit des autobus voyageurs. Je suis allée à Boston, je suis allée à New York, je suis allée partout. Tu sais, moi, je pense que ça m'a aidée, mais je sais qu'on n'est pas toutes comme ça dans la vie, là. Mais je trouve que il y a quelque chose en nous, à quelque part, qu'on a, c'est sûr, peu importe, même si on conduit pas de 10 roues et qu'on va pas à New York, là, qu'on peut trouver en nous pour avoir une force qui... Mais la force est que moi, je voulais pas finir ma vie à pleurer ma vie. Je voulais avoir une belle vie. Ben oui. Puis je la veux encore belle. Ben oui. Mais c'est sûr que des fois, on n'ose pas parler de nos épreuves, mais je pense qu'il faut en parler. Bien, c'est parce que ça peut être utile aux autres aussi. Ouais, Justement, c'est ça. quel conseil vous donneriez à d'autres qui vivent à peu près les mêmes... D'en parler, puis de ne pas avoir honte d'en parler. Oui. Moi, c'est drôle, mais j'ai déjà été voir une madame, puis je voulais qu'elle m'aide pour discuter. Ça, c'est un outil que je me suis trouvé moi-même. Puis, en tout cas, elle utilisait la Bible. Moi, je croyais, ça fait que c'était correct pour moi. Elle dit, faites juste penser, puis quand vous serez prête, ouvrez une page, pointez un mot, on va parler de ça. Mais Caroline, j'ai pointé le mot honte. Fait qu'on a parlé de ça. Ça l'a tellement fait du bien, parce qu'Olivier, il n'était pas conforme, là. Il n'était pas habillé conformément, puis je n'étais pas toujours à l'aise d'être à côté. Mais après ça, ça l'a fini là. Ça l'a fini là. J'ai dit, Olivier, il est à côté de moi, il est de même, puis c'est bien correct. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est de ne pas lâcher, puis de toujours voir qu'il y a une solution au bout. Il y a toujours une solution pour que ça y aille mieux. Tu sais, moi, dans la construction, il faut que j'en trouve des solutions des fois, là, parce que ça ne fit pas, ou bien... Vous êtes fondamentalement optimiste? Oui. OK. Oui. Et peut-être en terminant, qu'est-ce qui vous rend heureuse aujourd'hui? Bien, c'est ma fille. C'est d'être avec elle, puis son amie. Je n'ai pas petits-enfants, mais c'est correct. Tu sais, c'est une autre affaire, là, qui est conforme, là, d'avoir des petits-enfants, mais moi, je n'ai pas. C'est bien correct. Ah ouais? Puis d'être authentique aussi avec ce qu'on veut être. J'ai été en retraite cet été, retraite d'écriture inspirée. OK. Ça a été magique. Ah ouais? Tu sais, j'étais avec un groupe qui était fabuleux. C'était Mathieu Lippé qui était l'organisateur de tout ça. OK. Un homme exceptionnel. Puis ça a été une énergie parce que, tu sais, j'allais là pour trouver des mots pour, justement, ce qui m'arrivait. Je n'ai pas trouvé tant de mots que ça, mais j'ai vu que la présence d'Olivier était là, par une chaise vide qui était à côté de moi. Puis sur 20, c'est rien que moi qui avait cette chaise vide-là à côté de moi. Fait qu'il m'a accompagné tout le long. Il y a quelqu'un qui est venu s'asseoir dans la chaise. Puis là, il nous disait de trouver les obstacles qui nous empêchaient d'être authentiques. Et l'obstacle de mon partenaire dans ma chaise à Olivier, c'était qu'il était mutisme. Il souffrait d'un mutisme. Là, c'est quoi mutisme? Je regarde avec ma collègue de chambre, qui était qu'on n'est pas capable de dire ce qu'on a à dire. Tu sais, on garde nos émotions intérieurement. C'est ça. Moi, je pars à broyer quand à pleurer quand on a regardé sur Google, là, dans le dictionnaire. Puis finalement, pour dire que... je t'ai rendu. Que là, Olivier m'a dit, « Maman, c'est pas de ta faute. J'étais de même. C'est pas de ta faute, là. Vis ta vie. » Guylaine Doyon, merci infiniment. Alors voilà, c'était votre émission « Revenir de loin ». Ici Michel Beausoleil. À la prochaine.